ses amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui j'aimerais parler des relations hommes-femmes étrangers au Japon. On se replace un peu dans l'histoire. À cette époque-là, j'avais l'habitude de bouger le week-end avec mon pote anglais pour m'amuser au centre-ville. Et ce soir-là, on avait décidé d'aller dans un izakaya pour pratiquer notre japonais. On rentre dans l'izakaya, tout se passe bien, on arrive à discuter avec pas mal de japonais, l'ambiance est au top. Et un groupe de 2 japonaises vient nous aborder. On commence à discuter, voilà, parler, une nous demande d'où on vient et tout ça. Donc le feeling passait plutôt bien, plutôt avec moi qu'avec mon pote anglais. Peut-être parce que mon approche était plutôt douce plutôt que agressive. Et rapidement, on décide d'échanger nos lines. Line, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une application qu'utilisent les Japonais pour communiquer. C'est un peu comme WhatsApp et au Japon, quasiment tout le monde, peut-être 95% des Japonais utilisent Line pour communiquer, même pour les contacts professionnels. Moi, il m'arrivait souvent en fait que mon boss me contacte par Line. Rapidement, on tisse des liens et tout ça, on devient pas mal potes, on s'échange pas mal de messages et tout ça. Et l'une en fait des Japonaises me propose en fait de bouger avec elle, que 2 sans mon pote anglais. Moi, j'étais venu dans l'optique au Japon de me faire pas mal d'amis et je m'en foutais qu'elle soit fille, garçon. J'étais venu pour me faire des amis, quoi. Donc j'ai accepté. Voilà. Et là, le jour du rendez-vous, elle me propose en fait d'aller dans un sorte d'izakaya, mais un peu plus high standing, un peu plus classe. Et là, je commençais à flipper parce que je me suis dit, putain, si je vais dans ce genre de lieu, je vais racler. J'ai pas les moyens d'aller dans ce genre de lieu. J'étais qu'étudiant, j'avais que ma bourse, c'est tout. Et directement, elles m'ont dit, non, mais t'inquiète pas, Kevin, on paye pour toi et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça hyper sympa parce qu'en France, ça m'était jamais arrivé. Des filles de cet âge-là, elles avaient quoi, 25 ans, 26 ans, 30 ans, me payent une soirée comme ça, me payent à boire, me payent à manger. Je pense en fait, dans la soirée, elles avaient du quoi dépenser 300 euros, 250 euros, 300 euros en une soirée. Moi, je trouvais ça énorme. Je trouvais ça énorme et je me posais des questions. Mais d'où elles trouvent cet argent? Mais après, je me suis renseigné un peu sur leur situation et là j'ai tout compris. En fait, ces filles-là, l'une avait 26 ans, l'autre quasiment 31 ans, et elles vivaient encore chez leurs parents. Et j'avais bien compris en fait qu'elles n'avaient jamais quitté en fait le domicile de leurs parents. Elles n'avaient jamais quitté le domicile familial, Jikka, comme ils disent. En gros, elles avaient tous les deux un gros salaire. Je pense qu'elles gagnaient 2500 euros ou 3000 euros par mois. Et elles ne payaient aucun loyer, elles ne payaient pas de bouffe, elles ne payaient rien du tout. Donc en fait, ça leur faisait pas mal d'argent pour eux en fait, d'argent de poche, pour s'amuser, pour sortir, pour voyager. Si vous venez au Japon, il n'est pas rare en fait de rencontrer ce genre de filles. D'ailleurs, c'est un phénomène plutôt inquiétant au Japon, dont un sociologue japonais a donné à ce type de personnes le surnom de parasite single. C'est célibataire parasite. Parce qu'en réalité, le seul objectif de ces personnes-là, c'est de continuer à vivre chez leurs parents en gardant leur salaire, à voyager, acheter des sacs Louis Vuitton, faire des soirées, tout en gardant le confort familial jusqu'à devenir shufu, qui veut dire femme au foyer. Pour moi, la première fois que j'ai entendu des personnes de 26 ans, 30 ans, toujours vivre chez leurs parents, j'étais choqué en fait. Et d'ailleurs, quand je leur ai dit qu'en France, quasiment tout le monde, à partir de 18 ans, 19 ans après le bac, on vivait tout seul, ils étaient choqués. Ils m'ont bien fait comprendre qu'au Japon, tout le monde était comme ça. Ils m'ont bien fait comprendre que tout le monde, même après être diplômé du lycée, ils continuaient à vivre chez leurs parents, que c'était normal. Je suis pas con, j'ai quand même demandé à d'autres Japonais, ils m'ont bien fait comprendre que c'était pas la réalité. C'est qu'elles vivaient en fait dans leur monde, dans leur utopie, pour ne pas se sentir coupables. Bon bref, on reprend l'histoire. Donc la soirée se passe super bien et tout ça, on s'amuse très bien, je parle pas mal japonais et tout ça. Et là, au moment de rentrer, l'une des japonaises en fait me propose de me raccompagner en fait jusqu'au métro. Parce qu'elle me dit que c'est compliqué d'ici, je veux pas savoir comment rentrer, je vais me perdre et tout ça. Donc moi j'accepte, elle est sympa, elle veut me raccompagner, j'accepte. Et là je vois pas quoi, au moment où j'entre dans le train, elle se rapproche vers moi pour essayer de m'embrasser. Je lui mets un stop direct. Et elle me sort, Yappari, Kevin-san, watashi no koto ga kirai desu ne. Et là, je l'ignore et je rentre chez moi. Certains vont me dire, Kevin-san, qu'est-ce que t'as fait? Une japonaise, ça se refuse pas. Je vais vous répondre en 3 points. 1, j'étais déjà avec quelqu'un. Moi, en fait, dans ma logique des choses, si t'es avec quelqu'un, tu te trompes pas, tu vas pas voir ailleurs. Peu importe que la personne soit en France, peu importe que la personne soit en Thaïlande, peu importe que la personne soit sur Mars, je te trompe pas, je m'en fous en fait. Moi, je suis réglo. Et de 2, j'étais venu au Japon pour apprendre le japonais. J'étais pas venu pour faire le playboy, pour sortir avec tous les japonaises qui venaient vers moi. Mais en fait, j'étais vraiment venu pour apprendre mon japonais. Et j'allais pas m'égarer. Et de 3, je voyais aucune raison en fait d'accepter qu'une inconnue en fait s'approche vers moi et qu'il me touche en fait. Il n'y avait aucune raison en fait. Même si c'était ma pote, il n'y avait aucune raison de la laisser faire. Et là, quand je rentre chez moi, je vois pas qu'elle m'écrit un message, qu'elle me sort, ouais, on oublie ça, j'étais bourré, tout ça, n'en parle pas à ma pote et tout, on est potes et tout, on est amis. Vraiment, oublie ça. Mais si t'es intéressé pour devenir mon copain, j'aimerais que tu deviennes mon copain. Moi, je lui réponds direct en fait que c'est mort. Je suis pas venu au Japon pour faire les muchachos. En plus, j'ai déjà quelqu'un. Voilà, c'est pas mon truc en fait. Direct. Donc voilà, elle accepte. Donc voilà, on oublie cette histoire et tout ça. Tout se passe pour le mieux.
On s'est revu après plusieurs fois, ça passait bien, c'était pas un peu bizarre ni rien. Et son autre pote en fait, avec qui j'étais le plus proche, décide de m'inviter pour les Ohanami. Ohanami ou en français les fleurs de cerisier. En fait, c'est le moment en fait de l'année où tous les Japonais se retrouvent autour des fleurs de cerisier. Et ils mangent ensemble, ils font des grillades, on boit un peu. Donc voilà, c'est assez convivial. On allait être une vingtaine. J'ai décidé d'inviter mon pote anglais parce qu'en plus ça faisait longtemps que j'ai pas bougé avec lui. En plus de ça, on allait pouvoir parler japonais, pratiquer notre japonais parce qu'il y allait avoir pas mal de japonais. Et là, le jour du Hanami arrive. On se retrouve tous autour de la bâche bleue, comme vous le connaissez. On discute et tout ça. Et arrivé un moment, en fait, on a décidé en fait d'aller voir d'autres groupes en fait de japonais pour sociabiliser, pour discuter. Je vois pas le regard de mes amis jap. Elles m'ont limite fusé du regard. C'était genre, mais Kevin, qu'est-ce que tu fais? T'es venu avec nous, reste avec nous. Va pas avec les autres. Moi, dans ma tête, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elles ont? C'est pas mes femmes, c'est pas mes copines, c'est rien en fait. D'où elles me contrôlent comme ça. Donc moi, j'en avais marre un peu, donc j'ai décidé avec mon pote anglais de rentrer. Du moins, de leur faire croire que je rentrais. Mon pote anglais, on se dirige vers la ville. On rencontre en fait un groupe de japonaises. Et on commence en fait à leur demander le chemin. À cette époque-là, j'avais plus de batterie en fait sur mon téléphone. Donc il m'était impossible d'utiliser le GPS. Donc on avait décidé en fait de demander directement à des japonaises dans la rue. Et là, au moment où on demande en fait à ce groupe de japonaises, mes amis passent. Et elles me sortent « Yappari, Kevin-san charai na ». Traduit par quand je m'en doutais, Kevin-san, t'es un playboy. Et là, je rentre chez moi, je regarde mon téléphone et je vois pas quoi qu'elles m'ont supprimé en fait du groupe Line qu'on avait créé ensemble. Parce qu'en fait, au Japon, souvent les groupes d'amis en fait ils se créent un line en commun où ils partagent les photos, on partage les dates de rendez-vous, on partage les événements en fait qui vont se passer plus tard avec notre groupe d'amis. Je reçois des messages de mes deux amies japonaises comme quoi ils veulent plus être mes potes, ils disent c'est mort, on n'a plus envie d'être ton ami. Moi en fait quand j'ai reçu ça, je me suis dit mais c'est quoi ce bordel? Comment tu peux être avec quelqu'un, prétendre être son ami pendant quasiment 2 mois, 3 mois et du jour au lendemain parce que tu l'as vu parler avec des filles, avec un groupe de filles, c'est plus ton ami, c'est devenu un playboy. En fait à ce moment-là j'ai pas tilté en fait. Surtout que l'une d'entre elles avait essayé de me tchatcher. Et ça, l'autre le savait pas. C'était limite, en fait, j'avais l'impression qu'elle se vengeait, en fait. Que je l'avais refoulée ou je sais pas quoi. J'ai essayé de m'expliquer tout ça. Mais après, c'est parti dans une relation très bizarre. Ils ont commencé à me juger, me dire « T'es comme ça, tu dois changer en tant qu'homme. C'est pas normal d'être comme ça. » Bon, bref. Affaire à suivre. Bref, j'avais envie de faire cette vidéo parce que cette histoire en fait reflète très bien en fait l'atmosphère actuelle qu'il y a au Japon, surtout dans les grandes villes, avec les étrangers qui arrivent en masse dans le seul but en fait de pécho de la japonaise. D'ailleurs, je vois souvent en fait dans mes commentaires des gens qui disent Kevin, dis-moi comment on fait pour avoir des japonaises, dis-moi est-ce que tu as dit à Ken des japonaises, des trucs comme ça. En fait, moi je trouve ça dégueulasse en fait. Si vos seules motivations en fait c'est pour apprendre le japonais, c'est pour venir choper de la japonaise, apprenez notre langue. D'ailleurs, les japonaises sont pas dupes, hein. Maintenant, elle commence à comprendre. Je sais même pas combien de fois j'ai entendu des amis filles japonaises à moi venant me voir. Je déteste les étrangers. C'est que des playboys. Ils sont tous charai. Ils font que s'amuser avec nous. Problème à cause de ce genre de personnes, en fait, des personnes en fait comme moi venant seulement pour étudier la langue se font rapidement catégoriser comme charai, comme playboy. D'ailleurs, je l'ai vite compris. Hein. La première fois que je suis sorti en fait au centre-ville, j'avais demandé l'heure à une fille. Et gentiment, je lui dis merci beaucoup. Et elle me sort un charai. Genre, t'es playboy. Je te demande juste l'heure. Comment je peux être playboy en te demandant l'heure? Vraiment, j'y comprends rien. Heureusement, ce phénomène semble toucher seulement les hommes. Les femmes, en général, j'ai jamais entendu dire de femmes étrangères qui venaient en fait au Japon pour s'amuser avec des hommes japonais. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Donc voilà, concernant cette story time, j'ai des photos de la soirée et tout ça que j'ai passé avec mes amis. Donc si vous voulez mettre des visages sur ces personnes-là, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram.